L'actualité, c'est aussi l'espace Kasaï qui accueille depuis le début de cette semaine qui s'achève le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, qui est à l'étape de Chikapa, province du Kasaï actuellement, a un devoir de redevabilité envers la population, occasion également d'aborder les questions politiques de l'heure, un élément que vous suivrez un peu plus tard au cours de la soirée peut-être. Et directement, nous prenons toujours l'actualité. On reste dans le Kasaï où l'hôpital de la Mouya, ville de Mbujimaï, va sensiblement améliorer l'offre de soins de santé dans cette partie du pays. Le président Félix Tshisekedi vient de l'inaugurer. Julie Tchenda, reportage. C'est une foule très nombreuse et pleine de ferveur qui, malgré un soleil de plomb, a accueilli en fin d'après-midi ce samedi 28 décembre 2024 le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, venu procéder à l'inauguration de l'hôpital général de référence de la Mouya, à Mbujimaï, chef-lieu du Kasaï oriental, au centre de la République démocratique du Congo. Selon le déroulé de la cérémonie officielle, différentes personnalités ont d'abord adressé leur discours de circonstance, d'après le protocole d'usage, en ne manquant pas de rappeler que l'inauguration de l'hôpital de la Mouya s'inscrit, selon l'engagement du chef de l'État, à donner accès aux services de base pour tous et ainsi offrir notamment des soins de santé de qualité et modernes à chaque Congolais, indépendamment de sa condition sociale. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, c'est avec une joie immense, un grand honneur que je me tiens debout aujourd'hui pour vous inviter à inaugurer et à visiter l'hôpital de la Mouya. Excellence, dans votre vision du développement de notre pays, vous avez fixé 6 objectifs majeurs. Parmi ces objectifs, il y a l'accès aux services sociaux de base. Vous avez pour ce faire tracé une stratégie pour atteindre l'objectif d'accès aux soins de santé de qualité sans se ruiner, et vous avez ainsi instauré la couverture santé universelle. C'est ensuite que le président, accompagné du ministre de la Santé publique Roger Kamba et certains membres du gouvernement, du gouverneur de la province du Kasaï oriental Jean-Paul Mbwebwe, du médecin directeur Dr Edou Kayembe et du reste de la délégation, a ainsi pu procéder à la coupe du ruban symbolique avant de pénétrer pour la visite des installations sanitaires dans l'enceinte de l'établissement flambant neuf, ultra sophistiqué et répondant aux normes internationales. Situé dans la commune de la Mouya, ce centre hospitalier, aujourd'hui à la pointe de la technologie, a véritablement une histoire marquante, car lors de sa création en 1989, il s'agissait à l'origine d'un ancien immeuble où étaient logés certains enseignants. Pour la première fois dans le Kasaï, nous avons une infrastructure hospitalière qui respecte les standards internationaux, avec des équipements de pointe tels que le scanner, des dispositifs modernes. Nous sommes désormais à mesure de fournir des soins de qualité à ceux qui en ont le plus besoin. Je tiens à remercier sincèrement Monsieur le Président de la République. Leo bakishibakwetu bajibatwa changa netisanga nemaja. Pakuwana mukwantombolo moa mai wa kanyinda mwana wa ntambwa mukishimuntu fachibeton mwesa chintu chituvikani mwashi kweza mukasai. Dans le cadre de cette inauguration, une action humanitaire a été organisée par l'équipe de la Cellule nationale de coordination des activités médicales humanitaires, initiée par le ministère de la Santé en collaboration avec des partenaires internationaux pour la prise en charge des pathologies chirurgicales. D'abord, moi je suis africain et donc toute collaboration sud-sud m'intéresse
Et comme on a reçu des amis urologues congolais au Maroc, j'ai voulu venir les accompagner, leur transférer nos compétences, mais également nos connaissances. Et c'est comme ça pour moi que l'Afrique va émerger, va accompagner l'évolution scientifique et va donner le meilleur à nos compatriotes, que ce soit marocains, que ce soit congolais. L'événement tant attendu s'est clôturé dans l'allégresse d'une population reconnaissante envers le fils du pays, rassurée et pleine d'espoir que demain sera meilleur pour la RDC. Le président Félix Tshisekedi a également lancé samedi les travaux de modernisation de la route nationale numéro 2, tronçon Mbujimayi-Kabinda-Mbanga. Reportage Pierre Kibambe-Somoïssa. Long de 280 km, l'axe routier Mbujimayi-Kabinda-Mbanga sur la route nationale numéro 2 va connaître des travaux de bitumage. Il s'agit de la première phase de grands travaux de modernisation de la nationale numéro 2 lancée ce samedi 28 décembre 2024 par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au cours de sa visite d'itinérance en Mbujimayi. Le chef de l'État a été salué sur les lieux de la cérémonie à Kabwa, territoire de Katanda, par le gouverneur de province Jean-Paul Mbwebwa et un comité restreint des notables provinciaux. Les travaux de bitumage de la nationale numéro 2 sur les tronçons Mbujimayi-Kabinda-Mbanga seront réalisés dans le cadre du projet d'appui à la connectivité et au transport financé par le gouvernement avec le concours de la Banque mondiale. Ce projet du ministère des ITPR a pour objectif d'assurer la connectivité pérenne entre la partie centre du pays et la région est à travers les bitumages des tronçons routiers Mbujimayi, Kabinda, Kasongo, Bukavu et Kanyabayonga, Butembo sur une longueur totale de 1180 km pour un coût global de 1,5 milliard de dollars américains. À bord d'un gros engin flambant neuf, le président de la République a lancé officiellement la première phase des travaux sur le tronçon routier Mbujimayi-Kabinda qui va relier les deux provinces du Kasaï oriental et de l'Omami avec une infrastructure routière moderne construite selon les standards internationaux d'autoroute. La particularité de ces projets routiers est qu'il prévoit la pose de fourreaux de fibres optiques en même temps que la construction de la route pour permettre une connectivité non seulement routière mais aussi numérique. Les travaux sont exécutés par le groupe d'entreprises chinoises. Le contrôle des travaux est assuré par les bureaux AIC Progeti avec l'accompagnement de l'Office des routes sous la gestion de la cellule infrastructure du ministère des infrastructures et travaux publics. Les travaux de bitumage du tronçon Mbujimayi-Kabinda-Mbanga dureront 33 mois. Depuis Mbujimayi, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a reçu plusieurs délégations, dont des politiques, des hommes d'affaires, ainsi que la chefferie coutumière. Le développement du pays, il en a été question au cours de ces échanges. Au deuxième jour de sa visite de travail en Mbujimayi, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu des entretiens avec plusieurs délégations venues tour à tour à la résidence présidentielle. Reçu le premier, les députés provinciaux du Kasaï oriental ont passé en revue avec le président de la République l'état de la province et de ses 5 territoires. C'était ensuite au tour des représentants des confessions religieuses conduit par Monseigneur Joël Chimanga, d'avoir des échanges avec le chef de l'État. Ils lui ont fait part de la collecte de 24 000 $ américains en faveur des déplacés de l'Est du pays. Ils ont aussi exprimé au président de la République leur soutien à son projet de réforme constitutionnelle. Pour leur part, la délégation des fédérations des entreprises du Congo et la représentation des diamantaires ont chacune présenté leur mémo au chef de l'État au cours de l'audience qui leur a été accordée. La société civile du Kasaï oriental n'était pas en reste. Elle a fait avec le président de la République un tour d'horizon du programme de développement de 145 territoires, de la centrale de Tchala et du secteur de l'enseignement dans la province. La délégation de chefs traditionnels, plus de 100 chefs coutumiers représentant
les 5 territoires du Kasaï oriental et ses environs sont venus rencontrer le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour lui exprimer leur soutien et leur accompagnement dans son action en tant que garant de la nation pour le bien-être du peuple congolais. Et tout à fait autre chose à présent, la réforme de la police enclenchée depuis 2007, la loi sur le statut du policier en vigueur depuis 2013. Où en est-on avec ces réformes? Les élus du peuple et la société civile en parlent. Rodépanda. Il faut une police professionnelle qui rassure pour garantir la sécurité et la protection des personnes et de leurs biens. Cette qualité de la police implique obligatoirement une véritable réforme. Le processus de cette réforme de la police nationale congolaise, entamé depuis 2007, appuyé par la loi sur les statuts du personnel des carrières de la police, ne donne pas toujours des résultats escomptés. Les conditions socio-professionnelles du policier font défaut. Pourtant, c'est un élément indispensable et essentiel dans ce processus de réforme. Pas de prise en charge assurée, pas de moyens suffisants. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a été déjà fait? Qu'est-ce qui reste à faire pour l'amélioration des services de la PNC? Bref, en sommes-nous? Que nous devons absolument et à tout prix la faire respecter. Par exemple, de la PNC, ça sera parmi les priorités de notre commission défense et sécurité, afin que le policier retrouve aussi la vie. Mais aussi, nous allons nous pencher sur cette loi afin de la faire respecter scrupuleusement, mais aussi nous allons voir les parts de responsabilité du côté de la police aussi, afin que ce soit un travail en amont comme en aval. Nous allons essayer de secouer la police. Nous souhaitons que la police contribue aussi efficacement au budget de l'État. Des projets de loi très importants. Il y a le projet de loi sur la reddition des comptes de l'exercice 2023 et le projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2024. C'est, comme je le disais, une session très importante parce que ce sont ces deux lois qui permettent non seulement de s'assurer que les comptes de l'exercice 2023 ont été bien gérés, c'est très important, mais également ces deux lois nous permettront de mieux examiner, en tout cas avec suffisamment d'éléments d'information, la loi de finances de l'exercice 2025. Nous avons une police qui a encore beaucoup de choses à apprendre, ou plutôt à faire, en termes de mieux faire. Et nous veillerons à ce que, justement, des moyens soient alloués pour que cette police soit professionnalisée effectivement. La loi votée est restée pour une simple lecture, sans exécution ni suivi. Les députés élus nationaux ont une grande part de responsabilité en tant qu'autorité budgétaire, mais aussi, sans compter, des contraintes. Vous savez, le budget n'est pas un acte isolé. Il y a des contraintes au niveau international, au niveau national et aussi l'environnement. Au niveau international, vous avez la contrainte dans le cadre du programme avec le FMI, où l'on veut que les dépenses de rémunération ne dépassent pas les 5%. Au niveau national, il y a également toute la revendication sociale, les orientations du Parlement et également ce que le gouvernement voit. Parce qu'il ne faut pas oublier que le gouvernement a investi sur base d'un programme et l'Assemblée nationale a voté, a investi le gouvernement sur base de ce programme-là. Et le budget est un ensemble de chiffres qui au fait a comme ambition de réaliser ce programme-là. Donc il y a ces orientations-là issues du programme du gouvernement. L'État congolais a donc tout intérêt d'assurer une bonne prise en charge de la police pour lui permettre d'accomplir sa mission régalienne, celle d'assurer la sécurité et la protection de la population. Des entités décentralisées de la RDC dotées d'un lot important de jeeps, ce qui va permettre de renforcer la sécurisation de la population. Images et commentaires. C'est une promesse tenue. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a remis symboliquement des jeeps au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jekme Chabani Lukuo. C'est afin de faciliter la mobilité de la police et l'itinérance des administrateurs du territoire dans le Kasaï oriental. Sur ces 15 engins roulants, 10 Toyota Land Cruiser sont dotés au commissariat provincial de la police du Kasaï oriental. 5 autres destinés aux administrateurs des 5 territoires qui comptent cette province. Il s'agit de Miabi, Chilengi, Kabiakamwanga, Katanda et Lupatapata. Nous sommes appelés à traiter et à veiller sur les questions de sécurité, d'assainissement de nos milieux
et même de développement communautaire. Comme on nous a encore ajouté, je crois que ça va me permettre de très bien travailler. Le patron de la territoriale a à cette occasion souligné que cette dotation gouvernementale est une plus-value dans le travail des administrateurs du territoire et de la police de ces coins de la République démocratique du Congo. Cet acte ici de mobilité qu'a voulu le président de la République, avec ces moyens de mobilité, ça leur permet de mieux contrôler et d'être plus proches de leur population, d'être dans les différentes contrées et villages. Ça entre dans notre politique de gouvernance sécuritaire territoriale. Et très bientôt, on va renforcer avec les activités des comités locaux de sécurité. Et avec ces véhicules, je crois qu'ils seront plus actifs et plus présents sur terre. Cette dotation gouvernementale intervient après quelques jours de celle du Kasaï central. C'était dans les titres des Koulouna, jeunes inciviques qui sèment la terreur dans la ville. Eh bien, un grand nombre parmi eux transférés de Koulouzi vers Kanyama KCC. Sous l'encadrement du lieutenant-général Kassongo Kabwik, il va en faire des bâtisseurs en leur apprenant un métier. Commentaire. Après avoir libéré les victimes et innocents des opérations de traite de bandits urbains de la ville de Kolwezi dans la province du Lualaba, c'est le transfert de tous les malfaiteurs arrêtés à Kanyama KCC. Ils vont faire route ensemble avec ceux de la ville de Lubumbashi pour une formation de transformation à l'idéal du service national au centre d'encadrement et d'instruction Félix Tshisekedi. Ils sont amenés à Lubumbashi par de bus mis en leur disposition par le gouvernement provincial sous instructions de Fifi Masuka Saini, exécutées par le ministre provincial de l'Intérieur qui les amène à Lubumbashi. Le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik les embarque dans cet avion direction la ville de Mbujimaï. Dans l'avion ici, nous allons embarquer des journalistes qui vont aller jusqu'à Mbujimaï, là où nos enfants vont. De Mbujimaï, ils vont en Namibie. Il y a le train du service national Ils sont accueillis par le directeur adjoint du centre de formation pilote Mzé Laurent Désiré Kabila à Kanyama KCC, où ils vont poursuivre leur formation. Ils y entrent Koulouna et ils en sortent bâtisseurs. Le ministre des Mines, sollicité par une délégation de la société Unui Congo d'investissement minier, SACIM, afin de régler les problèmes de cette société basée à Mbujimaï depuis 2013. Nadine Futuka, reportage. Dans la poursuite de sa mission à Mbujimaï, le ministre de Mines, Kizito Pakabomba Kapinga Mouloumé, a reçu ce week-end une délégation de la société Unui Congo d'investissement minier, SACIM CRL, conduite par Madame le directeur général, Christine Rennes. Cette dernière a sollicité l'implication du patron de mine dans la résolution des problèmes qui plombent cette entreprise minière depuis 2013. Nous avons parlé un peu concernant la situation difficile de la SACIM qui a eu actuellement, puisque nous avons notre prix de vente qui est inférieur du coût de production et du marché. Donc nous sommes ici, c'est pour voir ce qu'on peut, pour demander si le gouvernement pourrait nous soutenir pour restaurer notre droit de vendre librement de la SACIM pour améliorer les choses. Le ministre Kizito Pakabomba Kapinga Mouloumé s'est fait fort de rassurer ses hôtes de son engagement ferme à trouver une piste de solution durable à cette préoccupation pour le développement durable du secteur minier en République démocratique du Congo. De nouveaux dirigeants à la tête du PDDRCS, ce programme qui gère la réinsertion d'anciens combattants. Et donc, cette cérémonie a eu lieu hier. Reportage. Le chrono est en marche. Nous avons que besoin de résultats, a martelé les nouveaux coordonnateurs du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS, Jean Dédier et Désiré et Tonga Ntita. C'était au cours de la cérémonie des remises et reprises entre le nouveau locataire du PDDRCS et l'ancien coordonnateur du programme, représenté ici par son ancien directeur du cabinet, Jeff Batungana, en présence du haut représentant du chef de l'État
pour le suivi du processus de Luanda, Nsumbu Osita, et de ses 2 coordonnateurs adjoints du programme. Après l'harmonisation des documents administratifs, le moment tant attendu est arrivé pour la signature par les 2 parties. Dans son expertise de gestion des conflits et des réintégrations communautaires, il a promis de relever les défis actuels du PDDRCS. Le patron du PDDRCS a appelé le personnel du programme de travailler main dans la main pour matérialiser la vision du chef de l'État sur la stabilisation et le rétablissement de la paix en RDC. Soutenez votre coordonnateur, portez-les à cœur, surtout bon courage, a signifié le haut représentant du chef de l'État, Nsumbu Osita, aux 2 coordonnateurs adjoints de la coordination nationale. Et puis le commandant de la 14e région militaire ville de Kinshasa a supervisé l'opération de bouclage du camp Kokolo. Plusieurs Koulouna mises aux arrêts lui ont été présentées. Edith Chala, Gilompiana. C'est une prise importante dans la lutte contre l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Dans sa politique d'assainir les camps militaires de sa juridiction, le général-major Stazen Louis-Kizimu, commandant de la 14e région militaire et commandant de la task force ville de Kinshasa, a organisé un bouclage au camp militaire de Ndolo prison après celui du camp Kokolo le mois dernier. 133 interpellations, dont 17 malfrats identifiés, parmi lesquels 3 femmes, 3 bidons de boissons indigènes fortement alcoolisés, de bottes de chanvre, des machettes et autres objets ont été saisis. C'est le bilan de ce bouclage de la nuit du 28 au 29 décembre au camp militaire de Ndolo prison. Au cours d'une parade improvisée pour la circonstance, le général-major Stazen Kizimu, qui a personnellement supervisé l'opération de bouclage, a félicité les militaires pour la discipline et le professionnalisme dont ils ont fait montre. Les gens doivent être calmes. Les forces de défense et de sécurité font leur travail et la police également. Et donc, il n'y a pas à se faire des soucis. Nous faisons selon ce qui nous est demandé par l'autorité suprême, le chef de l'État, de garantir la sécurité à la population de Kinshasa et de garantir la paix à Kinshasa. La population soit calme, elle va fêter paisiblement parce que nous sommes en train de déployer la task force et d'autres unités de la 14e région militaire progressivement avec les bourgmestres. Et donc le souci c'est que là où la police ne peut pas arriver aussitôt, que nous puissions y mettre des écrans de surveillance, des postes fixes, de manière à ce que le malfrat ne puisse pas profiter de ces vides pour poser des actes ou bien pour se retrancher. Ce bouclage révèle la détermination du commandant de la 14e région militaire à combattre la délinquance juvénile dans les camps et réduire au maximum les phénomènes Koulouna dans ces milieux hautement stratégiques. Et c'est en droite ligne de la vision du commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi. Et on retiendra principalement de la semaine du président son séjour dans le Grand Kasaï, sélection d'Ekima Messo Moïsa. La semaine a été marquée par la visite au travail et d'itinérance du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans les provinces du Grand Kasaï. Tout a commencé par Kananga au Kasaï occidental où le chef de l'État est arrivé le mardi 14 décembre en compagnie de son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Accueil très chaleureux de la population de Kananga avec laquelle le chef de l'État a communié par une longue marche. À la place de l'indépendance à Kananga, le président de la République a eu de mots justes dans son adresse aux Kanangaises et Kanangais. Il a évoqué les 6 axes de son programme d'action, plus d'emplois, de sécurité, l'amélioration du pouvoir d'achat, une économie diversifiée, plus d'accès aux services de base et aux services publics. Le chef de l'État s'est aussi appesanti sur des projets achevés et en cours de réalisation avant d'échanger sur les débats autour de la réforme constitutionnelle. Le 25 décembre, fête de la nativité de Jésus-Christ. Le couple présidentiel a participé à la messe de Noël officiée en la cathédrale Saint-Clément par l'archevêque métropolitain de Kananga, Monseigneur Félicien Tamboué. Ce dernier a présenté ses vœux au chef de l'État et à son épouse. Il a félicité le président de la République pour les nombreux projets réalisés. Les routes, l'électricité, l'eau potable et le travail constituent les principales préoccupations de la population, a indiqué l'archevêque métropolitain de Kananga.
Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas quitté le chef-lieu du Kasaï occidental sans avoir inspecté les travaux de la route de Kalambamboshi. Le chef de l'État a d'abord parcouru 25 km sur la route nationale numéro 1 jusqu'au village de Matamba, constituant le point de départ PK0 de la route de Kalambamboshi. Il a ensuite franchi le PK8 et les PK10 où se trouvent respectivement les comptes des entreprises chinoises à pied d'œuvre depuis le mois de septembre dernier. Mbujimayi a été la deuxième étape de la visite de travail et d'itinérance du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le Grand Kasaï. En compagnie de son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi, le chef de l'État, est arrivé à Mbujimayi le jeudi 26 décembre. Les forces vives de Mbujimayi, mobilisées spontanément et depuis de longues heures, ont réservé un accueil délirant au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ambiance festive également à la place Bonzola, lieu du meeting pris d'assaut par des centaines de milliers d'habitants de la commune de la Kanchi et d'autres municipalités impatients d'écouter le message du président de la République. D'entrée de jeu, le chef de l'État a vivement remercié la population de Mbujimayi de l'accueil très chaleureux qu'elle lui a réservé et de la confiance que la population du Kasaï oriental lui a accordé en l'élisant pour un second mandat à la tête du pays. Le président de la République est aussi revenu sur les 6 piliers de son programme d'action concernant l'emploi des jeunes. Le président de la République a dit avoir instruit le gouvernement de promouvoir notamment l'entrepreneuriat et les entreprises privées. Le deuxième pilier concernant la sécurité, le chef de l'État a réitéré sa détermination dans la recherche de voies et moyens de restaurer la paix dans l'est du pays grâce notamment à la montée en puissance des forces armées de la RDC face à l'agresseur Luanda qui pille les ressources de la RDC. Le président de la République a mis par ailleurs l'accent sur l'agriculture priorité des priorités qui permettra à la RDC d'exporter ses produits agricoles pour diversifier l'économie du pays et combattre la hausse des prix des produits importés. La RDC pourra ainsi compter non seulement sur ses minéraux mais aussi sur son agriculture pour assurer la sécurité alimentaire. Concernant les minéraux, le chef de l'État a annoncé une enveloppe de 50 millions de dollars américains pour le redressement de la minière de Bakwanga. Le président de la République a aussi parlé de l'accès aux services de base. Il a épinglé la gratuité de l'enseignement de base qui va aussi s'étendre au niveau du secondaire, la construction de l'université moderne de Mbujimayi et la gratuité de la maternité. Le chef de l'État a conclu par l'administration. Il a évoqué son important programme de 145 territoires qui va redresser le pays à partir de la base en constituant déjà des bureaux de l'administration, des écoles et des centres de santé. Invité par la masse à évoquer les sujets de révision ou du changement de la Constitution, le président de la République a dit que c'est au peuple souverain primaire de décider. La parole du peuple est celle des dieux, a renchéri le chef de l'État. L'Église universelle a célébré le 25 décembre la naissance de Jésus-Christ qui a coïncidé avec le 70e anniversaire de Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda. En Mbujimayi, l'événement a été marqué par une prière de circonstance en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. L'Église catholique de Mbujimayi s'est dit honorée de la présence du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en compagnie de son épouse Denise Nyakero Tshisekedi à cette prière. Dans son adresse au chef de l'État, Monseigneur Kassanda a salué sa présence qu'il a jugée de réconfortante et de rassurante. Il a par ailleurs loué les efforts que mène le président de la République en tant que garant de la nation pour mettre fin à la guerre d'agression dans l'est du territoire national pour que la République démocratique du Congo retrouve sa place et soit respectée dans les concerts des nations. L'Église catholique de Mbujimayi a rassuré le chef de l'État que le peuple congolais est derrière lui dans son combat de bâtir un Congo nouveau, fort et prospère.